Bonjour, bienvenue sur mon canal. Je m'appelle Stéphane Schneider et je suis allemand et je vous présenter ici ma théorie générale des ondes. Ça, c'est moi. Je travaille dans le secteur de la chimie et je vais expliquer la valeur limite 33. La valeur numérique 33 représenterait donc une limite naturelle, hein. C'est le concept de barrière de probabilité, hein. Une chance sur 33, ça c'est 3,03, hein. Et on peut comparer ça avec le mur du son, hein. Ça, c'est la vitesse qui est nécessaire hein, pour percer cette mur, hein. 333 mètres par seconde, hein. Et ça, c'est la mur de la lumière, hein. Ça sont c 300 000 kilomètres par seconde, hein. Ja. Et j'ai expliqué ça déjà. Ça, c'est le rythme du calendrier islamique, hein. Ça, c'est le même principe, 33 à 32, hein. Et si l'on regarde le monde, on peut réduire tout cela à la matière et au rayonnement, hein, lumière, hein. Ça sont des vagues. Les deux peuvent être convertis l'une en l'autre selon, ça c'est Albert Einstein, E égale à mc carré. Les deux formes ont fondamentalement un point commun, hein. Elles existent sous forme d'onde ou de rotation, hein. Et si l'on reconnaît rétrospectivement des vagues, c'est-à-dire 33e et que l'on constate également des accumulations massives dans le présent, cette tendance devrait donc également se poursuivre à l'avenir, hein. Poursuivre, hein. Excusez-moi, je suis allemand, hein. Si l'on utilisait les connaissances expliquées ci-dessus, il sera possible de calculer l'avenir, hein. Vous posséderiez alors une forme de boule de cristal qui vous donnerait des informations fiables. Avec un peu d'aide, on sera même en mesure d'amplifier la vague et de surfer dessous. Ah. Pour vous montrer comment l'ondulation se manifestait dans la vie, ça sont des informations du Spiegel, hein. Et vous pouvez voir chaque fois 7 chiffres, hein, ici et ici. C'est pas nécessaire de savoir les informations. Le chiffre, c'est intéressant. Et ici, la même chose, hein. Et, ça, c'est la guerre. Ça, c'est information générale, hein, pas plus, hein. Et pour vous donner une idée de ce qu'on doit ressentir quand on se heurtait à cette limite et que l'on suivit, cela ressemble à un miracle, hein. Il y avait ici deux tirages de loterie presque identiques, hein, avec triple-double, hein. Ça sont les numéros. Ça c'est samedi et ça c'est vendredi. Je vais vous montrer l'article. Ça c'est une chose, une fois une fois par siècle, hein. Et ça sont les chiffres, hein. Ça c'est une fois, ça c'est samedi, et ça c'est Euro-Jackpot, ça c'est le vendredi, hein. Presque les mêmes numéros, les chiffres, hein. Et chaque fois, vous pouvez voir 3, 3, 3, 3, hein. Ja. Et vous pouvez voir ça ici, hein. Une minute plus, perfect. Et si vous souvenez peut-être encore des 33 mineurs,
qui ont pu entrer sauvés au Chili après 69 jours de ensevelissement dans une mine. Hein. Je vais offrir la page internet. Ça, c'est le film. Hein. 33 mineurs. Hein. Et où lorsqu'on a passé 33 ans en prison, innocent, avant d'entrer libéré. Hein. 33 ans en prison. Et il a fait rien. Et la même chose, encore une fois, un autre homme, un Allemand, 33 ans dans une prison américaine. Et ici, presque la même chose avec 33 lions. Oh, voilà, 33 lions. Oh, joli. Ja, c'est une chose de lire cela, mais c'est une autre de se sentir vraiment libéré. Ne? Et pour cela, je vous recommande le passage d'Apocalypse de Jean 5,5. Saut. Ja. Une fois que l'on déchiffrait le code, on comprend vraiment le sens qui se cache derrière. Hein. Il décodant ainsi le code Enigma, on peut même le réécrire. Hein. Il devient les forgerons du destin sans que l'on s'en rendait compte. Hein. Tout simple, aléatoire. Oh mon Dieu. Vous pouvez lire ça. Ça sont mes sources. Ah, merci et ja, oui, au revoir.